Amis investisseurs, futurs investisseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joachim, cofondateur de Juicy et aujourd'hui on va voir comment investir dans les énergies renouvelables. Donc c'est le placement idéal si tu veux premièrement donner du sens à tes économies, deuxièmement commencer à investir avec des toutes petites sommes et enfin troisièmement bien sûr si tu veux que ton argent serve à la transition écologique. Donc ceci étant dit, avant de commencer sur le produit vraiment, j'ai envie de vous parler en fait de ce que c'est que le crowdlending parce qu'en fait c'est la méthode qui va être utilisée pour financer ces projets d'énergie renouvelable. Et donc le crowdlending, mode de financement participatif, sauf que dans le cas présent, ça fonctionne sous la forme d'un prêt, c'est-à-dire que tu vas prêter de l'argent à une entreprise en contrepartie d'un taux mensuel, trimestriel ou annuel. Le crowdlending, on le retrouve dans plein de secteurs d'activité. Le secteur de cette vidéo, c'est l'énergie, mais par exemple dans ma dernière vidéo, on parlait de crowdlending également dans le domaine de l'immobilier, de la construction immobilière. Donc voilà, ça va s'appliquer à d'autres domaines et c'est pour ça qu'on verra aussi potentiellement d'autres secteurs dans d'autres vidéos. Alors juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire parce que chaque semaine je publie une vidéo pour te permettre de découvrir et mieux comprendre des investissements alternatifs. Donc si tu veux être informé de toutes ces choses-là et ne pas rater un seul épisode, abonne-toi, mets la cloche et on se revoit très bientôt. Allez, c'est parti, on commence. Les énergies renouvelables. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des énergies qui sont pas fossiles. L'idée, c'est quoi? C'est que le mix énergétique soit mieux équilibré, qu'on ait moins de charbon, moins de pétrole et plus de solaire, plus de éolien, vu que le vent et le soleil, ce sont des ressources illimitées, qui ne sont pas toujours présentes, mais qui sont illimitées quand même, et qui n'ont pas de mauvais impact sur l'environnement. Donc l'idée, là, en fait, c'est de financer des entreprises qui vont concevoir, développer, par exemple un parc éolien ou par exemple une centrale solaire, donc avec plein de panneaux photovoltaïques qui vont alimenter par exemple des fermes, des maisons, des immeubles pour encore une fois rééquilibrer ce mix énergétique. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de projets que tu peux financer. Le plus connu bien sûr, ça va être les fermes solaires, c'est celles qui sont le plus présentes. Tu as la biomasse, l'hydroélectrique. Bien sûr, on s'est amélioré depuis la COP21. Il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans l'économie en ce moment même pour essayer de faire en sorte que ce mix tende de plus en plus vers une meilleure consommation et surtout transition énergétique plus efficace et plus rapide. Bien sûr, ça va prendre du temps, mais ce qui est bien, c'est que nous, en tant que particuliers, on peut tous y participer, puisqu'on va rentrer sur le produit. Donc le produit, c'est quoi? C'est une obligation ou un mini-bon. Donc l'obligation, on l'a vu dans la précédente vidéo encore, en fait, c'est un titre de dette, c'est-à-dire que tu vas prêter de l'argent à quelqu'un, il va te donner un papier en te disant « Bon ben voilà, je te dois tant d'argent, je vais te rembourser tous les temps, telle somme, et à la fin de la période de souscription, eh bien, je te rendrai ton capital. » Donc voilà ce que c'est une obligation. Un mini-bon, sa structure est un petit peu la même, sauf que dans le cas des mini-bons, en fait, c'est sur des entreprises de moins de 3 ans et ça ne peut pas dépasser 5 ans. Donc voilà, c'est juste une obligation, mais un petit peu plus structurée pour justement les plateformes de financement participatif qui ont besoin d'un outil financier un petit peu plus simple à mettre en place et à distribuer, notamment quand il y a des petits actionnaires, puisque ce qui est intéressant dans le cas de l'investissement dans les projets d'énergie renouvelable, c'est qu'en fait tu peux souscrire, tu peux acheter un mini-bon à partir de 10 €. Donc 10 €, c'est vraiment accessible, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Genre si on veut vraiment participer à la transition énergétique, on peut tous le faire. 100-200 € sur 10, 20 projets, vu qu'on peut très facilement diversifier et acheter plein de mini-bons de plein d'entreprises différentes. Déjà, premièrement, ça va te permettre de soutenir plusieurs entreprises, mais deuxièmement aussi, ça va te permettre de réduire considérablement le risque. Oui, parce que étant donné qu'il y a des entreprises qui vont avoir pas mal d'années d'expérience ou qui vont faire collaborer avec un partenaire qui a vraiment du vécu à ce niveau-là, malgré cela, il y a toujours une part de risque. Et oui, le risque est toujours présent lorsqu'on investit. Et justement, dans ce cas-ci aussi, ça peut arriver,
qu'une opération foire, et c'est la vie. Mais en tout cas, une fois, si jamais tu diversifies et que tu achètes plusieurs, alors moi je recommanderais d'en acheter entre 10 et 30 pour être bien diversifié. Si jamais tu peux pas te permettre de mettre 100 ou 300 euros, ne le fais pas, hein, surtout pas. Mais l'argent que tu peux te permettre de perdre, très important. Donc voilà, tu peux en acheter une dizaine, une trentaine pour être présent sur plusieurs projets. Alors également, ce qui est la petite particularité avec ce type d'investissement, c'est que généralement tu peux financer des projets dans ta région ou alentour. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir financer tous les projets, tout dépendra de ta région. Sur les 3 plateformes en France qui proposent ce type de produits financiers, à savoir, je vais vous les citer, hein, je suis gentil, je vous les offre. Si jamais vous voulez soutenir cette chaîne et soutenir mon entreprise et ma mission, vous pouvez passer par les petits liens d'affiliation en commentaire, comme ça me permettra d'avoir quelques sous, hein. Ça sera pas grand chose, mais ça m'aidera grandement. Donc voilà, donc les 3 plateformes, ce sont la première Lendopolis, la deuxième Enerfip et la troisième Limo. Donc voilà, je vous mettrai tous les détails en commentaire. Les 3 sont très démocratiques, très accessibles, en des projets qu'elles sélectionnent avec soin. Voilà, globalement vous pouvez leur faire confiance, mais je vous invite quand même à diversifier et à analyser les projets. Bien sûr, si tu as une entreprise qui arrive et qui dit voilà, moi je veux construire une ferme solaire sauf qu'elle a jamais fait avant, elle vient d'arriver sur le marché, bon, bah, le risque il sera plus grand. Il sera plus grand, mais le taux aussi. En parlant de taux, en moyenne, les projets ils se passent sur 2 à 5 ans. Donc ça c'est la durée. Et les taux c'est entre 4 et 8%. 4 et 7 je dirais. 4 et 7% par an. Donc sur 2 à 5 ans. Ça peut quand même être très rémunérateur. C'est quand même bien, hein, par rapport à un livret. Bon bien sûr c'est beaucoup plus risqué qu'un livret. Mais toujours est-il pour les gens qui veulent pas être dans la bourse, qui veulent des choses concrètes, bon bah là pour le coup c'est très concret. Tu veux investir dans ta région, en France, sur une ferme de photovoltaïque, tu peux pas avoir plus concret, je dirais même. Pour revenir sur les risques, eh bien faut savoir que la plupart par exemple les panneaux photovoltaïques sont très dépendants de métaux rares, les terres rares. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, je ferai une vidéo sur la chaîne sur les terres rares, mais le problème c'est que, et d'ailleurs ça n'a pas été assez souligné lors de la COP21, c'est qu'en fait tous ces outils de production d'énergie verte, ils ont besoin de métaux très spécifiques pour faire fonctionner leur système d'ingénierie, hein. Et donc le souci c'est que il faut creuser, il faut faire des mines pour extraire ces métaux et les insérer dans ces machines. Et donc c'est la contre-mesure. Je voulais quand même offrir une contre-mesure. Tout n'est pas beau. Ok, c'est de l'énergie verte, par contre ça a été conçu avec des métaux qui ont été extraits en Chine majoritairement. De toute façon, le king des métaux rares, c'est la Chine. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu d'informations sur comment ça se passe. C'est assez simple d'investir dans ce type d'investissement. Vraiment, c'est à la portée de tous. C'est pour ça que j'ai pas besoin de déblatérer pendant 1000 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était courte, elle était simple, efficace. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va sortir des vidéos. Encore une nouvelle la semaine prochaine. Et puis d'ailleurs, si jamais vous voulez participer, j'ai pas encore décidé quel investissement j'allais aborder la semaine prochaine, donc vous pouvez proposer en commentaire et je me ferai un plaisir d'aborder le sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. C'était Joachim de Juicy. Ciao.